Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que on va déballer un type de smartphone que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne, que je ne connaissais même pas il y a encore quelques semaines. Et on va déballer un produit d'une marque que je ne connaissais pas non plus et que vous ne connaissez sans doute pas. Donc cette marque c'est Bigme. Donc voilà, nouvelle inconnue au bataillon comme on dit chez moi. Donc voilà, nouvelle venue sur la chaîne, bienvenue Bigme. Et le modèle c'est iBreak. Alors en fait cette marque m'a contacté par email, comme quasiment tous les constructeurs, vous savez, chinois qui nous envoient des téléphones renforcés, ce genre de trucs. Et ils m'ont proposé un téléphone e-ink. C'est dur à dire en français, c'est avec de l'encre électronique, un peu comme les Amazon Kindle par exemple. Donc c'est un smartphone de ce type, donc e-ink. Mais il y en a d'autres sur le marché. C'est pour ça que ça m'a intéressé de le tester. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai failli acheter, pour vous, pour tester, le TCL 50 Next Paper, qui est aussi un smartphone avec un écran type encre liquide. Alors tout ça, en fait, c'est des écrans OLED. Mais ils ont une technologie qui fait que c'est plus agréable à l'œil pour faire de la lecture. Donc ce smartphone, je vais le tester. Ça va être la première fois que je vais avoir un écran de ce type. Et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, apparemment, c'est exprès pour la lecture. Donc ce sont des écrans OLED, mais à faible taux de rafraîchissement. Hein. On n'est pas du tout sur des écrans 100 Hz comme on voit d'habitude. Alors, je n'ai pas précisé, mais ce smartphone est vendu 299 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. On va commencer à l'ouvrir, mais autant vous dire que la fiche technique est quand même assez étrange. C'est un processeur... alors, 4G, il fait 4G, il fait pas 5G le smartphone. C'est un smartphone Android, hein, bien sûr, sinon je ne le testerai même pas. C'est du Android, mais c'est du Android 11. Oui, vous avez bien entendu, c'est du Android 11. Donc ça m'a fait hésiter parce que on est bientôt en 2025 et en 2025, on va avoir Android 15 qui va sortir sur tous les nouveaux smartphones. C'est déjà le cas sur certains modèles, par exemple le Xiaomi 15, je crois qu'il est sous Android 15. Et là, on est sous Android 11. Et bien sûr, il n'y a aucune mise à jour prévue. Au niveau du processeur, je vous le disais, donc, alors je pense que c'est du Mediatek, mais j'ai pas encore l'info, donc il faudra que je vérifie ça. C'est un processeur qui apparemment est plutôt performant. Il y a 6 Go de RAM. Comme vous le voyez ici, il y a 128 Go de stockage. Si j'ai bien compris, ils m'ont envoyé la version avec écran couleur, mais il existe aussi une version avec écran noir et blanc. Au niveau de la caméra, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la caméra comme sur un smartphone il y a 10 ans. C'est vraiment, ça n'a pas l'air terrible du tout. C'est pas fait pour, hein, encore une fois. Ce qui est assez étrange aussi, c'est la batterie. On est sur une toute petite batterie de 3300 mAh. Il n'y a que les iPhones qui proposent des batteries aussi faibles actuellement sur le marché. Sinon, tous les smartphones sont à 4000 ou 5000 mAh. Donc malheureusement, j'ai peur que l'autonomie soit pas terrible. Je ne pense pas qu'il y ait de lecteur d'empreintes. Rien que sur la petite notice que vous voyez là, il y a une caméra arrière de 13 mégapixels, un bouton d'allumage, un bouton de volume, un haut-parleur évidemment, la caméra selfie de 5 mégapixels. Ici le tiroir SIM, un bouton personnalisable, l'écran e-ink et donc l'USB type C. Donc ça a vraiment l'air très très bizarre. J'ai dit oui par pure curiosité. Je me suis dit qu'en plus sur la chaîne ça fera un petit peu de nouveauté. Donc on a l'outil SIM. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, juste le téléphone, le guide et l'outil pour le tiroir SIM. Donc le smartphone en lui-même, alors je vais essayer de le tester comme je fais avec tous les autres téléphones qui passent sur la chaîne. Quand je dis essayer, c'est à mettre une carte SIM, l'emmener avec moi partout, tester l'autonomie, les performances. Alors les performances, bon, bof. Voilà, et les photos. Alors vous voyez, donc là, il s'est allumé. Il est léger par contre, hein, on est à 170 grammes. Donc ça c'est plutôt cool. L'objet en lui-même est plutôt bien fini. Bon, vous voyez, c'est un peu plastique. Bon, c'est très plastique. Mais bon, voilà, ça j'ai rien à dire là-dessus. Alors, voyons voir. Donc là, il s'allume. Est-ce qu'on a vraiment la version couleur ou est-ce qu'on a la version noir et blanc? Ça, je suis assez... Voilà, je pense qu'il y a une protection d'écran qui est préappliquée. Je ne sais pas si vous voyez. Ou alors c'est le type d'écran qui est fait comme ça, parce que si vous regardez bien, là, il y a un trou pour la caméra. Et sinon, le reste a l'air protégé. Je ne sais pas si on est sur la version couleur, hein. J'ai un gros doute là. Je pense que c'est la version noir et blanc. On va mettre en français, voilà. Donc c'est un écran tactile, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est juste que en fait, le taux de rafraîchissement est très très faible. Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé une Kindle dans votre vie, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Normalement, c'est un type d'écran qui est conçu pour naviguer avec des boutons. Donc maintenant, c'est tactile, mais bon, bref. Alors, si, il y a des gestes en plus.
Voilà, il y a des gestes, hein, comme sur toutes les versions Android. On retourne en slidant, retour en arrière, multitâche, ok, d'accord, étape suivante. Connexion, non, ça je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Connexion, je m'en fous. Pour me contacter, oui, mais je m'en bats les steaks en fait. Voilà, et bah par contre c'est rapide. C'est rapide, et puis à l'image, je vois, je suis en train de regarder sur mon retour vidéo, ça rend très bien, c'est très contrasté du coup. C'est un type de smartphone qui s'adresse à une niche, comme on appelle ça, c'est un marché de niche. C'est-à-dire qu'il y a très peu de smartphones avec un écran de ce type. Par contre, confirmation, c'est bien un écran couleur. Alors c'est dur à dire, ça paraît très, très fade, très pâle. C'est bien un écran couleur. Je vois ici le logo Google Play Store. Alors ça fait très bizarre, parce que c'est vraiment Android. Mais, vous voyez, il y a un bouton ici, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, c'est un raccourci, d'accord, il faudra que je vire ça. Ok, on va aller rapidement dans les réglages. Waouh, ah, c'est très particulier, hein. Franchement, c'est très très bizarre. Donc, il me demande un compte, mais ça m'intéresse vraiment pas. Alors, il faut savoir qu'il y a un mode anti-ghosting, j'ai vu ça dans les spécifications techniques, parce que le problème de ce type d'écran, c'est que quand on affiche très longtemps la même page de livre ou la même image, ça marque l'écran. Moi, je peux le voir ici sur, je ne sais pas si vous allez voir, sur l'espèce de pictogramme qui représente mon compte. En dessous, il y a l'heure ou je sais pas quoi qui a dû rester affiché longtemps. Donc voilà, c'est assez bizarre. Bref, je voulais aller voir dans les réglages. Oh là là, vous avez vu la fluidité de l'écran? Oh la vache! Ah ouais, là, c'est une image par seconde, quoi. C'est terrible. Oh là là! Ah, c'est incroyable. Bon, ballon flottant, voilà. Hop, on enlève cette cochonnerie. Système. À propos, donc, nom de l'appareil, iBreak, version du système, Android 11, malheureusement. Processeur, alors il me précise que c'est un octa-core, on s'en fout, octa-core. Vous voudrez savoir c'est quoi Mediatek, tout ça, c'est pas grave, je vais installer des applis qui vont me le dire. Réinitialisation, ok, on retourne à l'accueil. Ok, bon. Je vais tester ça. Honnêtement, voilà, c'est très spécial. Moi, je suis content parce que j'aime bien les trucs un peu bizarres, j'aime bien découvrir des choses. Dans le monde des smartphones, c'est assez rare maintenant, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là, ça sort vraiment de l'ordinaire. On peut passer des appels, hein, on peut envoyer des SMS, on peut apparemment faire des photos. On va juste tester ça avant de se quitter, parce que je suis très curieux de voir. Ah, quand c'est en mode photo, c'est plus fluide. Enfin, c'est moins pire que quand on fait défiler le menu. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est moins pire, c'est moins pire. Faudra que je teste, faudra que je teste. Évidemment, je vous partagerai les photos sur Google Photos dans la vidéo de test qui va sortir. Vous avez vu le marquage de l'écran? Quand j'étais sur le mode photo, on voyait mon truc, c'est mon avis, là. Vous voyez, ça a marqué l'écran. Tout de suite, on voit, là, il y a marqué c'est mon avis. On voit le... Et ça a marqué complètement l'écran. Donc apparemment, voilà, ça va s'enlever. Là, on voit l'heure aussi, 21h54. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est l'heure qui est ici, qui marque l'écran. Donc, apparemment, voilà, il y a un truc qui fait que de temps en temps, ça nettoie l'écran, entre guillemets. Mais sinon, voilà, c'est très spécial. Franchement, très, très spécial. Donc, comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sont ouverts sous la vidéo, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. D'ici quelques jours, une vidéo de test pour vous dire ce que je pense, même si ce sera assez difficile, de ce Big Me iBreak, c'est le nom de ce smartphone. Et puis, bah, je crois qu'on a tout dit, donc eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!